Il y a des amours qui durent toujours. Moi, quand j'étais petit, j'avais une amoureuse, Annabelle. Avec Annabelle, on était nés au même endroit. On était nés le même mois, on habitait le même village. Avec Annabelle, on allait à la même école. Et on était même assis au même bureau. Moi, je l'appelais Anna Mabel. Parfois, pour lui faire une petite surprise, j'écrivais Anna Mabel sur sa gomme et puis je la cachais dans sa trousse pour qu'elle la découvre comme ça, par surprise. Et j'aimais bien parce qu'elle rougissait un peu. Avec Annabelle, on aimait les mêmes choses. On aimait se promener, on aimait lire, et puis on aimait aussi rire ensemble. Il y avait quelque chose en classe qui nous faisait rire, c'était une règle d'orthographe. Je crois qu'on était les seuls à rire de cette règle d'orthographe, c'était la règle des mots en ou. Chou, hibou, caillou. Il y avait une petite chanson qui disait « Viens mon petit chou, viens mon joujou, viens mon bijou, viens sur mes genoux. Et ne jette pas de cailloux à ce pauvre hibou plein de poux. » Et ça nous faisait rire. C'était bête, mais ça nous faisait rire. Ce qu'on aimait par-dessus tout, je crois, c'était aller se promener avec Thomas, le grand frère d'Annabelle. Il était menuisier. Il avait toujours sur lui cette bonne odeur de sciure, avec son bon regard et surtout son beau sourire qui me rassurait. Et il nous emmenait dans la forêt, il nous expliquait tout, les arbres, la forme des feuilles, le cri des oiseaux, certains animaux qu'on apercevait. Et immanquablement, quand on avait fini la promenade, on s'arrêtait au chêne d'Annabelle. Dans la forêt, pas très loin de l'Orée, il y avait un énorme chêne et Annabelle disait que c'était son arbre. Quand on arrivait là, elle l'empoignait à plein bras, elle collait sa joue contre l'écorce et elle écoutait ce que le chêne avait à lui dire. Je l'ai fait moi aussi. Je me suis moi aussi collé à l'arbre en l'empoignant à plein bras. Moi aussi j'ai collé ma joue contre l'écorce. Moi aussi j'ai écouté, mais le grand chêne m'a jamais rien dit. C'était pas mon arbre. C'était l'arbre d'Annabelle. Et il lui parlait. Un matin, Annabelle n'a pas été là. J'ai d'abord cru qu'elle était en retard, et puis non, elle n'était pas en retard, elle était vraiment pas là. Avec les copains, on a pensé qu'elle était un petit peu malade, qu'elle avait attrapé un rhume ou quelque chose comme ça, comme on attrape tous à un moment ou à un autre. Mais elle n'est pas venue de la journée, et le lendemain, quand la maîtresse est arrivée, la maîtresse, elle était pâle. Elle nous a dit que Annabelle, non, c'est pas un petit rhume qu'elle avait attrapé. Elle était malade, vraiment malade, et qu'elle ne reviendrait pas pendant longtemps. Alors, le soir, j'ai essayé de lui faire une petite visite. J'ai demandé la permission à ma maman, parce que Annabelle me manquait, et personne ne savait à quel point. Je suis allé la voir, mais quand je suis arrivé chez elle, sa maman ne m'a pas ouvert vraiment la porte. Elle m'a accueilli juste là, en dehors de chez eux. Puis elle m'a dit qu'Annabelle était trop fatiguée pour me voir et qu'il faudrait que je revienne peut-être un autre jour. Mais j'ai pas eu l'occasion de revenir un autre jour parce que presque aussitôt, Annabelle est allée à l'hôpital. On en a eu un petit peu des nouvelles parce qu'elle nous écrivait des lettres, elle nous faisait des dessins. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui écrire des mots doux et à lui faire des dessins tout doux. Je l'ai donné à Thomas pour qu'il les lui apporte.
Nous, en classe, on faisait aussi des dessins, on lui écrivait aussi des lettres, mais c'était pas pareil. Parce que moi, Annabelle me manquait, et personne ne savait à quel point. Elle nous écrivait aussi, et elle disait dans ses lettres que c'était trop chouette l'hôpital, qu'il y avait même des clowns, que les gens s'occupaient bien d'elle. Sauf que moi je savais, en ayant écouté sa maman le raconter à la mienne, que pour elle c'était dur, très dur. Et que dehors lui manquait, que tout lui manquait. Et moi Annabelle me manquait. Personne ne savait à quel point. Elle est revenue un jour chez elle. Je suis allé la voir, et cette fois-ci, j'ai pu entrer. C'était une belle fin de journée d'automne. Il y avait le soleil là qui éclairait son jardin. Nous sommes allés dans le jardin. Je lui ai proposé de jouer à chat, mais d'habitude elle voulait toujours, d'autant plus que c'était toujours elle qui gagnait. Mais là elle n'a pas voulu. Elle a préféré s'asseoir sur le banc, là au fond du jardin, le visage caressé par la lumière du fin du jour. J'ai eu une idée, je lui ai dit « Viens mon petit chou, viens mon joujou, viens mon bijou, viens t'asseoir sur mes genoux. Et surtout ne lance pas de cailloux à ce pauvre hibou plein de poux. » Et ça l'a fait rire. C'était bien, j'étais content de l'avoir fait rire. Puis elle a eu froid, alors on est rentré. Je lui ai promis de revenir la voir, mais je n'ai pas eu l'occasion parce qu'elle a dû repartir à l'hôpital. Je me souviens pas exactement quel jour, mais c'était guère de temps après. Thomas est venu à la maison. Avec son beau visage, son odeur de sciure, mais le sourire, le bon sourire de Thomas, qui me rassurait, il l'avait pas. Il l'avait pas. Il n'a pas eu besoin de parler. Je me suis levé, j'ai couru jusqu'au grand chêne. J'ai couru jusqu'au grand chêne, je l'ai empoigné à plein bras, j'ai collé ma joue contre son écorce, je l'ai écouté en espérant qu'il me dirait quelque chose, mais il m'a rien dit. Il m'a rien dit. J'ai pleuré sans doute. Quand je suis revenu, Thomas était toujours là, et il m'a dit, un peu comme un secret, « Tu sais, quand le chagrin est trop fort, il faut le mettre dehors. Et les larmes, c'est fait pour ça. » Le temps a passé. Avec Thomas, on allait parfois dans la forêt, jusqu'au grand chêne. J'avais préparé des mots doux. J'avais préparé des dessins doux. Des dessins tout doux. Pour Annabelle. Elle me manquait vraiment. Et personne ne savait à quel point. À part Thomas peut-être. Arrivé là, j'enterrais mes mots doux et mes dessins tout doux, là au pied de l'arbre. J'empoignais encore l'arbre de tous mes bras. Je collais ma joue contre l'écorce. J'écoutais ce qu'il avait à me dire. Il m'a jamais parlé. Et puis le temps a passé, il passe toujours. J'ai grandi, je suis devenu adulte. Bien sûr, j'ai eu une autre vie. Mais Annabelle, quelque part, elle me manque toujours. Et personne ne sait à quel point.
Un jour, je suis retourné dans la forêt tout seul. Le grand chêne était toujours là. Je l'ai empoigné à plein bras comme je le faisais quand j'étais tout petit. J'ai collé ma joue contre l'écorce, comme je le faisais quand j'étais tout petit. J'ai écouté. Et cette fois-là, le grand chêne m'a parlé. Il m'a dit quelque chose que Thomas m'avait déjà dit, mais que j'avais jamais vraiment entendu ou jamais vraiment compris, je ne sais pas. Il m'a dit, tu vois, au bout d'un moment, la mélancolie remplace le chagrin. La mélancolie, c'est du chagrin avec de la douceur par-dessus. Thomas avait raison. Et le grand chêne avait raison. C'est bien ça. La mélancolie. Quiet evenings, trembling